Aujourd'hui, nous sommes dimanche 29, 8e mois 2021. Nous avons pour thème ce matin, veux-tu être guéri? Le thème ce matin, c'est en même temps une question. Et je crois que si ce matin, quelqu'un se trouvait dans une condition où il ne se sent pas à l'aise, quand on lui pose la question « Tu veux être guéri ?» il ne doit pas hésiter. Il va répondre directement « Oui ». Et c'est de ça ce matin que nous allons parler. À quel moment nous parlons de la maladie? Parce que pour parler de guérison, il faut parler de maladie. C'est parce qu'il y a maladie qu'on parle de guérison. Et si on pose la question à quelqu'un, veux-tu être guéri? C'est que certainement, il souffre de quelque chose. On parle de maladie, se référant à l'ensemble des altérations qui désignent une entrée particulière caractérisée par un changement en mal par rapport à l'état normal d'une personne. C'est à partir de là qu'on parle de maladie. Parce qu'il y a un changement, son état n'est plus l'état habituel, n'est plus l'état normal qu'il avait lorsqu'il allait au sport, lorsqu'il se déplaçait pour aller à ses occupations. Ce n'est plus dans cet état-là. Les conditions changent. Et en ce moment-là, on parle de maladie. Nous allons voir dans Psaume 102. Psaume chapitre 102, versets 1 à 2. Dans Psaume chapitre 102, versets 1 à 2, la Bible dit: prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il repent sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Voilà quelqu'un qui est dans des situations. Et ici, nous sommes en train de parler de quelqu'un qui est dans les situations. Sûrement que nous avons aussi traversé cette situation pareille. Et nous avons demandé à Dieu, mais Seigneur, voilà mon cas. Voilà ma situation. Voilà les problèmes dans lesquels je suis en train de vivre. Voilà ce que je traverse. La Bible parle ici de la prière d'un malheureux. Malheureux, quelqu'un qui n'est pas à l'aise. Et dans ce cas-là, lui, il demande à Dieu d'accepter que ses cris montent jusqu'à lui. C'est ce que nous faisons souvent. Quand nous sommes dans une situation et que nous n'avons pas d'autre secours que Dieu, nous prions et nous demandons l'intervention du Seigneur. La maladie, c'est le mal physique dont souffre le corps. Quand quelqu'un est malade, il est souffrant, il n'est pas à l'aise. Et lorsque nous tombons malades, nous nous ressentons différents. On n'est plus la même personne d'avant. On se sent différent parmi les bien portants. Donc, toutes nos activités s'arrêtent automatiquement. Parce que la maladie t'oblige à rester là où tu es. Et nous voilà ainsi cloués au lit pendant plusieurs jours, pendant plusieurs mois, ou même parfois pendant plusieurs années. Et on est inquiet, on regrette, on souffre, on pleure. Et si on avait un programme qui était important, le programme passe et nous n'avons pas d'autre solution que d'espérer, d'attendre la guérison. Si on avait un sujet important, le sujet on l'oublie et on pense d'abord à notre guérison. Est-ce qu'on sera guéri? L'inquiétude est là quand on est dans la souffrance et qu'on voit qu'on est en train de traverser un moment difficile. Pendant des jours, on est couillé dans notre lit, on est à la maison. Si on avait l'habitude
de parcourir une distance chaque jour, cette distance, pendant ce moment-là, on ne peut plus la parcourir. Parce que notre vie est désormais conditionnée par la maladie. C'est alors qu'interviennent les médicaments. C'est en ce moment-là qu'on court vers la pharmacie. On cherche les remèdes, que ce soit traditionnel. On court vers ceux qui ont une solution ou qu'on pense qu'ils peuvent avoir une solution. En plus des médicaments, certaines personnes utilisent comme méthode la prière, qui permet bien souvent de guérir. Ça dépend de la foi. Souvent même le médicament qu'on nous donne, on dit « Ah, ton bébé est malade » ou « Toi, tu es malade ». Bon, prends ça et va avec. Nous ne connaissons pas le contenu. Nous ne savons pas si réellement ce produit est fait pour guérir ce mal, mais nous avons la foi. Et nous plaçons cette foi en cette chose-là que nous allons utiliser pour combattre le mal que nous sommes en train de souffrir, les moments difficiles que nous sommes en train de traverser. Par contre, ceux qui croient en Dieu se dirigent vers Dieu. Et pour parler à Dieu, c'est par la prière. Les personnes prennent des moments souvent pour jeûner, pour prier, pour les situations qu'ils sont en train de traverser. Et présenter à Dieu leur souffrance. Seigneur, voilà ce que je suis en train de traverser. Et la prière guérit. Il y a des moments où le médecin peut dire que cette maladie n'a plus de remède. Maladie incurable. Mais par la prière, ce mal qui a été déjà déterminé comme définitif se transforme. Et la parole de Dieu transforme. La prière transforme. Et tout change. Et celui qu'on avait déclaré mort devient vivant et vit pour longtemps. Parce que Jésus nous a donné des exemples qu'on peut prier et on peut ressusciter la vie de quelqu'un. Celui qu'on a proclamé, on a déclaré malade, on a déclaré mort, il peut encore vivre. Mais il faut avoir la foi. Et c'est comme ça que l'homme utilise la prière dans certaines conditions pour guérir. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit ensuite concernant les mêmes sujets? Nous avons dit qu'on peut prier et la prière peut guérir. Mais pour guérir, il faut suivre un processus par lequel le corps se régénère. Souvent, on est malade, on ne veut pas se reposer. Mais quand tu es malade, quand tu ne te reposes pas, le corps continue de se mouvementer. Et le corps ne reçoit pas un repos. C'est pourquoi quand quelqu'un est un travailleur, par exemple, et qu'il est malade, il ne peut pas aller au travail. Il prend ce qu'on appelle un moment de repos chez son médecin. Et le médecin lui recommande de se reposer, de rester chez lui, de se reposer pour que son corps régénère, pour que son corps récupère, pour que son corps se repose, afin que les médicaments qu'il va prendre là travaillent en lui, pour que cela puisse, ce repos puisse rendre ses produits utiles. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Il faut rester chez toi, à la maison, il faut te reposer pour récupérer. Pour être guéri d'une maladie, le docteur procède d'abord à un diagnostic du patient. Et ça, c'est l'étape la plus cruciale de la consultation, le diagnostic. Il faut qu'on diagnostique le mal. Il faut qu'on découvre le mal. Mais c'est comment cela se fait. Il y a aussi, on a une question qui est posée là, pour arriver à cette étape cruciale de la consultation. Le médecin prend son temps. Le médecin écoute son patient d'abord, librement. Il lui donne le temps libre de parler, d'expliquer son problème. Et il écoute attentivement, puis en l'orientant par des questions. Et quand vous constatez vous constatez avec moi que devant le médecin, beaucoup de questions sont posées. Parce que le médecin, il n'est pas Dieu. Il ne connaît pas ton corps.
il ne peut pas rentrer dans ton corps. C'est par rapport à tes explications que lui, il peut tenter de solutionner. Donc, il passe d'abord à des diagnostics. Et il pose beaucoup de questions en l'orientant par des questions le patient. C'est ce qu'il fait. Ce qui lui permet de connaître les antécédents du patient, les symptômes ressentis, l'ancienneté de la maladie et son évolution, les traitements déjà suivis, les attentes du patient, l'effet positif ou négatif des médicaments, etc. Et le docteur prend son temps pour savoir tout ça. C'est en ce moment qu'il sait que ce produit que j'ai donné est efficace. Ça peut lutter contre ça. C'est en ce moment qu'il se rend compte que ce patient, il est en train de récupérer. Son corps est en train de se régénérer. Alors, c'est en ce moment-là que s'il était possible de lui permettre d'aller au travail, il lui donne l'occasion d'aller au travail. Si ce n'est pas possible, il continue de le traiter par rapport au diagnostic. L'évaluation d'un patient ne concerne pas que le médecin habituel, le médecin du quartier. On peut aller chez notre médecin habituel, comme ce que nous venons de voir, pour parler, pour lui expliquer. Mais nous avons dit aussi tout à l'heure qu'il y a certaines personnes qui guérissent par la prière. Donc, ça ne concerne pas seulement le médecin du quartier, mais aussi le docteur spirituel, le chirurgien-chef du nom de Jésus-Christ. Parce que quand tu prends le côté de la prière, c'est à celui-là que tu t'adresses. Et le secours que tu demandes à Dieu, tu demandes à Christ. Christ qui ne rate pas de soigner les maladies ou les troubles physiques ou spirituels dont souffre le patient. Tous ceux qui prennent le côté spirituel s'adressent toujours à un lieu suprême ou un chef suprême. Pour ceux qui sont dans les choses mystiques, ils s'adressent au deuxième ciel. Ce n'est pas un hasard que les gens regardent ils regardent dans l'eau et ils te disent ce que tu dois faire. Qu'est-ce qu'ils voient dans l'eau? D'autres jettent des coris, d'autres regardent dans les miroirs et ils t'expliquent ce que tu dois faire. Et ça se réalise parce qu'ils s'adressent au deuxième ciel, à leur chef qui leur donne des instructions pour te communiquer. C'est de même pour un chrétien. Un chrétien qui n'a plus d'autre solution, comme ce que le verset nous avait donné tout à l'heure, qui se sent malheureux, qui se sent abandonné et qui s'adresse à Dieu, qui parle à Christ et qui dit à Christ: je suis malade. Celui-là qui connaît le côté spirituel et le côté physique et qui n'a jamais raté de soigner une maladie, quelle que soit son origine. Jean 5, verset 6. Dans Jean chapitre 5, verset 6, que dit la Bible? Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? C'est cette question-là qui est ce matin le thème de notre message. Jésus lui a dit, dans Jean chapitre 5, verset 6, veux-tu être guéri? À Jérusalem, à cette époque-là, une foule de malades entoure le bassin de Bethesda. Jésus s'approche de l'un d'eux, infirme depuis 38 ans. Souvent, quand nous sommes malades pendant une semaine,
on n'a plus d'espoir. Quand nous sommes malades et que ça se prolonge jusqu'à 1 an, on n'a plus d'espoir. Et même souvent, on abandonne Dieu et on va vers le charlatan. On va vers le grand marabout du quartier ou du village. Et on cherche dans la tradition la solution. Pendant qu'on a la Bible et que dans la Bible, il y a tout. Et que la Bible dit que par la prière, on peut être guéri. Celui-là, il souffrait depuis 38 ans. Et Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Ici, c'est Jésus qui va vers le malade et lui propose la guérison. C'est pas ce qui nous arrive parfois. Quelqu'un vient vers nous et dit, vous acceptez le Seigneur, nous ne sommes pas prêts à accepter. Nous trouvons que peut-être il n'avait rien à faire. Il nous dérange. Nous allons à l'église, nous écoutons les messages, mais quand nous sortons de là, nous disons, ah, c'est quand j'écoutais que j'étais concerné, maintenant je ne suis plus concerné. C'est ce que nous faisons, nous jouons avec la parole de Dieu. Et tous nous sommes concernés dans la vie, en jouant avec la parole de Dieu. Parce que nous avons tous des faiblesses. La Bible dit que nul n'est juste, nul n'est parfait. Mais nous devions être conscients pour se rendre compte que nous sommes obligés de choisir entre le bien, discerner le bien et le mal, et choisir le bien pour que nous récupérons ce que nous étions en train de perdre, pour que notre corps se régénère spirituellement. C'est ce que la Bible nous recommande. Et ici, c'est ce qui a été recommandé. Jésus a posé la question à cet homme. Mais il va répondre. Ici, Jésus lui a proposé la guérison. Je n'ai personne. Répond l'infirme. Est-ce que cela ne nous arrive pas souvent? Ça nous arrive parfois. Nous sommes dans des situations où nous n'avons pas de personne. Il y a des orphelins de mères et de pères. Ils n'ont personne. Il y a des gens qui sont pauvres, malheureux. Ils n'ont personne. Il y a des gens qui n'ont même rien à manger. Ils n'ont personne. Ils sont souffrants. Il y a des gens qui souffrent amèrement et sérieusement, mais qui n'ont personne. Qui se sentent abandonnés, souvent qui pleurent seuls. C'est cette parole-là que l'homme avait adressée à Dieu. Où dit, Seigneur, il faut accepter, il faut permettre que mes cris viennent jusqu'à toi. Ici, l'homme dit, je n'ai personne. Très souvent, quand quelqu'un est malade, s'il n'a pas les moyens financiers pour payer le service à quelqu'un, personne ne va à son secours. Personne ne va à son secours. Et pendant toute sa vie, il reçoit déception sur déception. Parce que quand la vie devient difficile, tu vas de déception en déception. Parce que tu ne sais plus où aller. Tu ne sais plus vers qui il faut aller. Même quand tu vas vers quelqu'un que tu connaissais avant, compte tenu de ta situation. Quand tu parles, il ne veut même pas que tu t'approches de lui. Il ne veut même pas que tu arrives chez lui. On a vu ce cas-là ici, à Saragosse, ici en Espagne. Quand quelqu'un perd le travail, il appelle un ami intime. L'ami ne pense pas à une visite d'amis. Il pense qu'il vient pour lui demander de l'argent, il ne prend pas son téléphone. Il y a eu beaucoup de cas comme ça qui se sont passés dans l'église intérieure où on était. Beaucoup de témoignages comme ça. Et il ne prend pas le téléphone parce qu'il pense que tu vas venir lui demander de l'argent. Et cet argent que tu vas lui demander, si c'est un crédit, tu vas sortir dans quoi pour payer? Voilà le problème. Mais ici, au moins, dans ce cas-là, tu es vivant, tu es bien portant. Tu peux courir partout. Tu peux essayer la vie. Mais quelqu'un qui est malade, il essaie comment la vie? Il va de déception en déception. Mais cet homme paralysé ici, là, peut-être, avait-il autrefois compté sur des amis, ses proches parents, pour l'aider dans sa situation. Mais, malheureusement,
il n'y avait personne pour aller à son secours. Ça arrive souvent à beaucoup de personnes qui se sentent seuls, sans secours, qui se sentent seuls, sans protection. Et c'est ce qui est arrivé à cet homme-là. Il a compté sur ses amis, sûrement. Il a compté sur ses parents proches, sûrement, pour l'aider. Mais il n'y avait personne pour aller à son secours. Personne. Et ça, souvent, ça arrive dans la vie de certaines personnes. Et c'est ce qui est arrivé chez cet homme-là. On n'arrivait pas à l'aider. Il était seul dans sa souffrance. Mais il n'y avait personne non plus pour aller à son secours. Donc c'est pourquoi, quand il a rencontré Jésus pour le guérir, il a accepté sans condition. Quand Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Jésus connaissait son problème. Jésus a choisi cet homme parce que cet homme-là, Jésus savait qu'il était souffrant, qu'il n'avait personne. Et 38 ans n'est pas 38 jours. 38 ans n'est pas 38 mois. 38 ans n'est pas 38 semaines. 38 ans, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'années. C'est l'âge mûr d'une personne. Donc, et il a passé tout ce temps dans la souffrance. Et il a accepté Jésus sans condition. La proposition de Christ sans condition. Souvent, on nous annonce l'évangile ou alors nous écoutons un message, nous n'acceptons pas les messages sans condition. On pose une condition. La Bible dit ça, mais Jésus a dit, mais on pose une condition. Et on veut que cette condition soit à notre faveur. Et cette préoccupation est aussi pour nous. La préoccupation qu'avait cet homme, cette préoccupation est aussi pour nous. Et nous devons poser la question suivante. Est-ce que je veux être libéré de ce qui m'a paralysé ou de ce qui me paralyse? Parce qu'on peut même aller à l'église, à l'écoute de la parole de Dieu, nous sommes paralysés par quelque chose. Il y a un problème dans notre vie qui ne nous permet pas d'être en parfait accord avec Dieu. Quelque chose se cloche là. Et quand c'est comme ça, nous avons un problème. Nous avons un problème avec nous-mêmes, nous avons un problème avec Dieu. Et ici, la question est posée. Nous devons poser cette question. Est-ce que je peux être libéré de ce qui me paralyse? Tout dépend. Jésus a posé la question à cet homme. Veux-tu être guéri? Jésus pouvait venir directement lui dire, lève-toi, tu es guéri. Mais Jésus lui a posé la question. Il faut qu'il accepte d'abord. Et c'est ce que la Bible nous demande. Il faut que nous acceptons d'abord la parole de Dieu. Avant que Dieu ne travaille dans notre vie, acceptons d'abord Dieu comme notre sauveur, comme notre rédempteur. Sinon, on peut prier en vain. Et Dieu connaissant le cœur, notre cœur, il ne peut pas nous sauver, il ne peut pas répondre à nos prières. Parce qu'il sait ce que nous pensons et il sait ce que nous disons dans la prière. Ici, il a posé la question. L'homme a accepté. Mais cette condition-là aussi, ça nous concerne tous. Et nous devons poser cette question. Mais, que nous soyons chrétiens ou païens, nous avons peut-être dans notre vie certaines habitudes mauvaises. Sûrement. Puisque nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas Christ, nous sommes humains, nous approchons chaque jour de la parole de Dieu, nous approchons de Dieu, nous approchons de sa parole et nous demandons à Dieu, à l'Esprit Saint, de nous transformer, de travailler dans notre vie, de nous mettre en règle avec Dieu. Mais nous avons dans notre corps comme humains certaines habitudes mauvaises. Et c'est ça que la Bible nous demande de changer. C'est ça que la Bible nous demande de transformer. Donc, tout en sachant que cela nous fait du mal et nous détruit, mais on a ça quand même en nous, cette mauvaise habitude. Maintenant que nous avons accepté Jésus
Nous sommes devenus chrétiens. Le Seigneur veut faire pénétrer sa lumière en nous pour préparer notre guérison. Parce que la guérison de cet homme n'est pas venue seule. Jésus a préparé sa guérison, mais il a fallu que l'homme lui-même accepte d'être guéri. Il dit, veux-tu être guéri? Parce que le fait que Jésus vienne là, il a déjà préparé sa guérison. Il avait le pouvoir. Mais avant d'exercer ce pouvoir-là sur lui, il lui a demandé, veux-tu être guéri? Donc, la lumière en nous pour préparer notre guérison dépend de nous. Mais aussi, c'est pour donner une place au Saint-Esprit dans notre vie. Quand Jésus parle de guérison, parce que quand tu es guéri spirituellement, le Saint-Esprit prend place désormais dans ta vie. Ça veut dire que tu n'es plus dominé par les choses qui viennent de Satan. Mais c'est toi qui domines les choses qui viennent de Satan par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous pose la même question. La même question qu'il avait posée aux paralytiques. Il nous demande si nous voulons être guéris intérieurement. Parce que tout commence par l'intérieur. Si ton intérieur n'est pas guéri, ton physique ne peut pas être guéri. Tout commence par l'intérieur. Prenez le cas de quelqu'un qui a peur. La peur, c'est à l'intérieur que ça vient. Avant que ton physique court, c'est d'abord de ton intérieur que ça vient. Et à partir de là, tu peux commencer à te défendre. Avant d'aller voler, c'est par l'intérieur que tu médites. Et maintenant, on voit ton physique en action, en train de voler quelqu'un. Avant de tuer quelqu'un, c'est par l'intérieur que tu médites. Et Jésus nous demande si on veut être guéri intérieurement et physiquement de toutes les charges qui empêchent notre entrée au ciel. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça veut dire qu'il y a une charge sur l'homme. Et le fait d'aller à Jésus signifie que tu dois abandonner des habitudes mauvaises pour devenir léger. Regardez les athlètes, quand ils vont courir, ils ne vont pas courir avec les bottes, ils ne vont pas courir avec les tenues lourdes. Ils sont dans les tenues légères. La belle chaussure qu'ils portent là, c'est léger. Et c'est pour lui permettre de courir et de se défendre. C'est comme ça. Saül a donné des habits à David. Il dit, David, tiens tout ça là. Ça, ce sont les habits de guerre. David a porté des dédains flocons comme ça. David dit, mais je ne peux pas courir, roi. Pardon, ça là, c'est trop lourd. Il faut prendre. On dit, mais ça, ce sont les habits de guerre. Il dit, ça vraiment, ça ne va pas avec moi. Il a enlevé, il a remis au propriétaire. Mais il est resté léger, il a tué Goliath. Souvent, on est chargé et on veut tuer Goliath. Celui qui est chargé ne tue pas Goliath. Tu ne peux même pas lutter contre une mouche spirituellement. Quand il y a le péché dans ta vie, une mouche, tu ne peux pas tuer. Donc, la question est posée ici. Pour que notre intérieur soit d'abord gagné, notre physique soit gagné, et finalement, les charges qui nous empêchent, qui empêchent notre entrée au ciel, on peut les dominer. Parce qu'on peut se décharger de ça. Quand le Saint-Esprit monte, le poids descend. Quand la vie et la mort se croisent, la vie domine la mort. Donc, si nous répondons positivement à son appel, laissons-le mettre à nu nos pensées mauvaises et secrètes. Parce que ce que nous gardons dans le cœur est secret. Mais Dieu connaît ce qui est secret. Et c'est quand ça sort, on nous juge de mauvais. Parce que nos pensées mauvaises
ont été gardés dans notre cœur pendant longtemps, pendant même qu'on vivait avec des gens. On vit avec des gens, mais on pense mal d'eux. Et c'est nous seuls qui le savons. Pendant que la personne pense bien de nous, ce sont des pensées mauvaises, mais secrètes. Et pour être vraiment libéré, il faut se séparer de ça. Le Seigneur veut nous sauver, mais il ne le fera pas contre notre gré. Il ne l'a pas fait contre le gré du paralytique. Il lui a posé la question, est-ce que tu es d'accord que je te guéris? S'il avait dit non, Jésus continue son chemin. Il y avait beaucoup de malades. Mais il a eu la grâce que Jésus est tombé sur lui. Et après 38 ans de souffrance, sans aide, quand il a répondu oui, je lui ai dit que tu es guéri. Voilà comment il a reçu sa guérison. Ce n'est pas contre gré. Ce n'est pas contre notre gré. Il faut que nous l'acceptions d'abord, avant qu'il n'agisse en nous. Si tu ne l'acceptes pas, tu ne peux pas agir en toi. Si tu vas à l'église et tu es en même temps sorcier, tu fais les deux à la fois, ça ne marchera pas. Si tu vis dans un lieu où tu as encore des habitudes mauvaises, ça ne marchera pas. Si tu as des mauvaises, tu as des pensées mauvaises et secrètes, ça ne marchera pas. Parce que Jésus connaît tout. Donc, il faut que nous l'acceptions d'abord, avant qu'il ne travaille en nous. Le Seigneur Jésus, sachant nos problèmes et nos pensées, vient à nous et nous offre la délivrance. Ce matin, Dieu nous offre la délivrance. Comme il a offert à ce malade paralysé depuis 38 ans. C'est comme tu vas chercher du travail, on t'offre le travail. Si ça ne te plaît pas, tu dis je ne veux pas ça, ça ne me plaît pas. Et tu continues, jusqu'à ce que tu trouves ce qui te plaît. S'il n'avait pas accepté ce médecin, il attend un autre médecin, bon, il va attendre. Et le médecin va continuer, le Christ, vers un autre malade. Mais quand il va voir maintenant l'autre malade là, regagner une vie normale, il va dire, ah, j'ai laissé passer l'opportunité. C'est ça qui nous arrive souvent. Dieu nous parle et nous laissons passer l'opportunité. Et cette opportunité-là, nous ne la saisissons pas à temps. Et nous la laissons passer. Jésus connaît nos pensées, il connaît nos problèmes. Et il vient à nous ce matin, il nous offre la délivrance. Mais est-ce que nous allons l'accepter? Voilà la question. Le malade, l'homme paralysé a accepté l'offre. Mais est-ce que nous allons l'accepter? Est-ce que nous sommes prêts à le laisser agir librement dans notre cœur pour éclairer notre conscience? Est-ce que nous sommes prêts à ça? Parce qu'il faut d'abord que nous laissons Christ agir librement dans notre cœur pour éclairer notre conscience. Jésus peut nous sauver. Jésus peut nous purifier. Jésus peut nous libérer. Parce que par amour, il est mort pour nous déjà à la croix. Par amour. Mais la grâce que nous avons, c'est qu'il est ressuscité des morts. Les paroles écrites dans la Bible sont de vrais supports pour guider le chrétien dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa relation avec Jésus et pour nous accompagner dans tout ce que nous faisons, pour nous accompagner dans nos activités, pour nous accompagner dans la vie, la parole de Dieu. Et notre dernier verset est dans Ésaïe. Ésaïe 41, verset 10. Dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10, la Bible dit: ne crains rien,
car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je suis à ton secours. Je te soutiens de ma main triomphante. Le secours là, c'est ça que le paralytique n'avait pas pendant 38 ans. Et Dieu nous propose ça ce matin. Peut-être que nous étions dans une situation où on n'avait plus d'espoir, où on n'avait plus la patience. Mais Dieu nous promet ce matin un secours. Et il promet de nous tenir par la main triomphante. Voilà ce que Dieu nous promet ce matin. Donc, Dieu ne laisse personne seul dans la douleur. Jamais. Dieu ne laisse personne seul dans la douleur. C'est l'exemple là que Jésus a montré à cet homme-là, de 38 ans de souffrance. Parce que la souffrance et la maladie et sa parole, quand nous prenons la puissance, Dieu ne laisse jamais, Dieu ne laisse personne dans la souffrance et dans la maladie. Et la parole de Dieu est un puissant fortifiant pour retrouver force et courage dans les moments les plus critiques, les moments les plus difficiles. C'est seule la parole de Dieu qui peut te fortifier. Ces paroles sont recommandées pour guider le chrétien dans sa vie. Et ce matin, nous allons nous arrêter avec cette phrase, que la parole, c'est pour nous guider, c'est pour guider le chrétien dans sa vie. En conclusion, le chrétien doit prier quand il est dans les moments d'angoisse ou d'inquiétude. Quand on est souffrant ou malade, on doit prier. Car la Bible contient des paroles d'encouragement et de réconfort. Tout est possible à celui qui croit. Que Dieu nous bénisse.